Passons donc à la question préparatoire pour l'examen. Aujourd'hui, nous allons résoudre 3 questions, ne manquez pas la dernière. Allons-y pour la première. John a acheté 18 boîtes de bougies qui coûtaient toutes le même prix. Il a utilisé un coupon de réduction de 126 $ sur l'ensemble de l'achat. Le coût total de l'achat, après avoir utilisé le coupon, était de 54 $. Quel était le prix d'origine, en dollars, d'une boîte de bougies? Appelons le prix P. Il a acheté 18 boîtes. Donc, il a acheté 18 T, ce qui est égal à 54, qui est le coût de son achat après la réduction, plus la valeur de 126, qui est le montant du coupon de réduction. Maintenant, cela devient une équation. Alors, résolvons-la ici. 18P est égal à 54 plus 126, soit 180. Comme ici il y a une multiplication, on va passer le 18 de l'autre côté, donc on le met au dénominateur à droite sous forme de division. Donc, on a P égale à 180 divisé par 18. Alors, P est égal à 10. C'est le prix d'origine de chaque boîte de bougies, 10. On a résolu rapidement avec une équation du premier degré. Passons à la deuxième question. Pour la fonction linéaire f, le tableau ci-dessous montre 3 valeurs de x et leurs valeurs correspondantes pour f. Quelle est l'équation qui définit f? Réponse A, B, C ou D? Dans une fonction linéaire, la formule de l'équation d'une droite est f qui est égale à m plus b où m est la pente de la droite. Si m est positif, la droite est croissante. Si m est négatif, la droite est décroissante. Et si m est égal à 0, on a une droite constante horizontale. Alors, comment calculer la valeur de m? M est égal à la différence entre deux intervalles de f de x moins f de y. Donc, ce serait m égale à 31 moins 28 sur 1 moins 0. Donc m est égal à 3 sur 1, ce qui fait 3. Donc, on a trouvé la valeur de m, qui est égale à 3. Si m est égal à 3, alors testons ici les hypothèses. Pour la formule ici, f est égal à m plus b, ça va donner f égale à 3x plus b, où b est la valeur constante. Donc, b, on peut le remplacer par 28. Une réponse correcte est la lettre A, mais vérifions avec les valeurs du tableau. Pour x égale à 0, ça fait 3 fois 0 plus 28, c'est-à-dire 3 fois 0, 0, plus 28, 28, c'est bon? Pour f de 1, c'est égal à 3 fois 1, plus 28, 3 fois 1. 3 plus 28, 31. Et pour f égale à 3 fois 2 plus 28. 3 fois 2, 6, plus 28, 34. Donc, en effet, les valeurs ici correspondent à celles du tableau. La question préparatoire pour l'examen est résolue ici. Passons maintenant à la dernière. Regardez jusqu'à la fin. Les triangles P, Q, R et S, T, U sont semblables, où P correspond à S. Si la mesure de l'angle Q est égale à 34, quelle est la mesure de l'angle S? Nous savons que des triangles semblables ont les mêmes angles, quelle que soit la taille du triangle, et que la somme des angles internes d'un triangle est égale à 180 degrés. Si la somme des angles internes est de 180, alors l'angle P sera égal à 180 moins 90, qui est l'angle R. Comme c'est un angle droit, on sait qu'il mesure 90 degrés moins 34, qui est l'angle Q. Eh bien, donc P sera égal à 180 moins 90, ce qui fait 90 moins 34. 90 moins 34 est égal à 56. Par conséquent, la bonne réponse ici est la lettre B, car nous avons trouvé la valeur de l'angle P.
est égal à 56, donc l'angle ici est aussi de 56, puisqu'il s'agit de triangles semblables. Donc S est égal à 56 degrés. C'est la réponse B. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.